Bonjour à tous, donc nous revoici pour une petite vidéo en mode leçon de tarot. Je vais d'abord commencer par me présenter. Je m'appelle Nadia Loriga, je suis une passionnée de tarot et donc voilà, je vous propose des petites vidéos autour du sujet que j'aime. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu de comment poser sa question. C'est une chose qui est relativement importante dans une consultation, donc forcément, c'est voilà. En même temps, je pense que si vous vous intéressez au tarot, vous devez quand même avoir un certain nombre d'idées de comment poser vos questions, mais voilà. Enfin, comment poser vos questions et quel type de tirage faire, etc. Alors bon, j'ai rien préparé du tout, du coup, les idées vont me venir comme ça, et pouf, je vous les ressors, et vous en faites ce que vous pouvez. Donc, comment poser nos questions? Donc, on dit très souvent qu'il ne faut pas poser de questions en est-ce que, mais des questions plutôt en comment. C'est-à-dire que si on demande est-ce que je vais rencontrer l'amour, la réponse elle est oui ou non, hein. Est-ce que, ça c'est une question qu'on appelle fermée. Donc, la réponse ne peut être que oui ou non. Or, un tarot n'a pas de cartes qui répondent par oui ou par non. Et bien que, encore, on pourrait définir comment on appelle ça? Oh, bah, j'ai perdu mon mot. Bah, d'accord. Heu, Définir que certaines cartes sont du oui, certaines cartes sont du non. Par exemple, si, je sais pas moi, mais si je sors l'ermite, évidemment, bon, c'est pas top top, mais tous les personnages un peu seuls, hein, pourraient être, voilà. On pourrait une convention, voilà, merci, c'est ça. On pourrait décider, par exemple, que c'est un non quand le personnage est seul sur la carte, c'est un oui quand le personnage n'est pas seul, qu'il y a plusieurs personnages, personnage et ou animal. Vous pouvez aussi avoir une convention sur chaque carte, qu'est-ce qu'elle raconte de l'amour, et donc elles sont plutôt vers le oui ou plutôt vers le non. En attendant, en termes de tirage, une question comme ça, bah, vous n'aurez pas de détails en plus. C'est-à-dire que votre consultant vous dit est-ce que vous allez rencontrer l'amour, et vous répondrez oui ou non, et basta. Voilà, allez, hop, ça vous fait 50 balles, merci, au revoir. C'est un peu l'edge. Donc, effectivement, le comment est plus intéressant. Donc, alors, le comment ou des questions plus ouvertes, en tout cas. Par rapport à l'amour, ça va être quelque chose comme quelle va être l'évolution amoureuse de mon consultant alors, quand on demande quelle va être l'évolution, il faut un peu timer les choses, hein, parce que sinon, quelle va être l'évolution, et vous tirez une carte qui vous dit: «Ah ouais, il y a une rencontre amoureuse et tout», mais sauf que ça peut être dans 10 ans, comme demain, comme c'est un peu, c'est un peu, comment dire? Si vous dites à quelqu'un de célibataire: «Vous allez rencontrer l'amour», bah oui, évidemment qu'il va rencontrer l'amour un jour, hein. Il aura au moins une histoire amoureuse, même si elle dure pas, même si, voilà. Donc vous aurez forcément raison à un moment donné, mais c'est pas très, comment dire? C'est un peu facile, quoi, j'ai envie de dire. Donc faut timer un peu. Quelle va être l'évolution amoureuse de mon client, dans les 3 mois ou dans l'année, ou voilà. Vous pouvez même faire un tirage un peu timé, c'est-à-dire dans les 3 prochains mois, dans les 3 qui suivront, vous faites trimestre par trimestre ou mois par mois, ou voilà. Donc c'est le genre de questions qu'on peut poser par rapport à ce type de questions. Heu, Sauf que les clients, eux, ils viennent avec une question qui est: «Est-ce que?» Vous verrez que c'est très rare un consultant qui vous dit: «J'aimerais voir mon évolution amoureuse». Non, ils vous diront: «Est-ce que je vais rencontrer l'amour?» Et bientôt, a priori, hein. Est-ce que c'est pour bientôt, quoi, que je vais enfin rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie? Donc lui, il a une question en «est-ce que?». Donc il faut répondre oui ou non. Hem, Tout en rattrapant les choses, en disant: «Bon, moi, pour l'année qui suit, là, je vois rien qui se présente, ou je vois quelque chose qui se présente». En faisant un tirage, d'évolution, vous pourrez voir que, ah oui, il y a une rencontre, mais ça a pas l'air de durer, ou alors ça a l'air de bien marcher, il y a quelque chose qui est assez fort. Vous pouvez un peu développer votre réponse et pas vous contenter du oui/non.
Mais sa question à lui, c'est oui, est-ce que oui ou non, hein, c'est vraiment ça. Donc n'oubliez pas, quand un client vient avec une question, ne répondez pas à côté de la plaque. Répondez clairement à sa question à lui. Donc il faut garder ça en mémoire tout en ayant une question que vous posez à votre tarot qui sera, elle, plus ouverte et qui vous permettra de donner un peu plus de détails. Donc voilà, c'est assez important, effectivement, de ne pas rater la question du client tout en ayant des moyens de faire répondre votre tarot, qui ne peut pas répondre en oui ou non, et ou qui, si vous lui faites répondre en oui ou en non, encore une fois, vous n'avez pas suffisamment de détails. Il va vous dire oui, vous allez rencontrer l'amour, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment ça va se passer, est-ce que c'est une histoire qui va durer ou pas, en tout cas, des gens, parce que bon, hein, quand on est célibataire, on a des phases sur lesquelles, on tombe sur plusieurs personnes, quoi. C'est pas toujours tout de suite le premier qui est l'homme parfait ou la première, la femme qui est la femme parfaite. On peut se tromper un peu, avoir plusieurs relations avant de trouver la bonne personne. Donc c'est pas toujours évident. Donc, quand vous faites une réponse en oui et non, avec la stratégie de lecture que je vous ai donnée, c'est-à-dire, vous mettez une convention sur vos cartes, celle-ci, elle dit oui, celle-ci, elle dit non, point barre. Bah oui, mais en attendant, le consultant, il va ressortir avec un oui ou un non, mais il ne sait pas dans quel. Enfin, si vous lui dites non de façon absolue, comme ça, c'est horrible. C'est quand même assez horrible. Mais vous, dans votre tête, inconsciemment, vous vous êtes dit est-ce que vous allez rencontrer l'amour dans le mois qui suit? Peut-être. Et vous lui dites non, et lui, il se dit bah non, jamais je rencontrerai l'amour, c'est quand même pas terre. Donc, évitez une stratégie de lecture qui est trop limitée comme ça. Et est-ce qu'il va rencontrer l'amour dans les 3 mois? Oui, non. Bon, bah ok, c'est pas pour les 3 mois qui suivent. Ça laisse de l'espoir pour les 3 mois qui suivent, en tout cas pour le reste de notre vie, de la vie de votre consultant. Donc timez bien les choses quand vous faites, puis dites bien à votre consultant que c'est dans ce timing-là, non. Ok, après on peut aller voir dans le timing un peu plus loin, ou faites une question un peu plus ouverte, ça vous donne tout de suite plus de détails. Quelle est l'évolution amoureuse du point de vue du client, hein, et bien là, il y a plus de choses à dire. Vos cartes vous parleront beaucoup plus, elles auront plus d'éléments à vous donner, et donc vous pourrez être un petit peu plus précis sur vos réponses, tout en ayant un oui et non. Hein, vous voyez un peu l'idée générale du tirage, et du coup, ça vous donne un oui ou un non. Donc, n'oubliez pas de dire oui ou non, dans le temps donné, avec quelques précisions. Oui, il y a une rencontre, mais elle ne va pas durer, ça viendra après. Votre grande histoire d'amour viendra peut-être après. Voilà. Par ailleurs, je voulais aussi vous parler des stratégies de lecture que vous faites. Par exemple, si vous faites un tirage en croix, ou un passé, présent, futur, ou je sais pas, moi, un tirage à une seule carte. Un tirage à une seule carte, vous posez une question, la carte va répondre à cette question. Je sais pas, moi, c'est quelle évolution amoureuse, par exemple, et vous tirez, je sais pas, le battleur, et le battleur, pour vous, c'est le travail. Commencez pas à lui dire ah, bah, le prochain mois, vous allez être très concentré sur le travail. What? On vous parle, la question ne concernait pas le travail, elle concernait l'amour. Donc il faut que le battleur vous parle d'amour. Donc vous allez vous débrouiller. Le battleur, c'est aussi les commencements, les nouveautés, le côté un peu aussi, comment on dit, juvénile. Donc il y a une rencontre amoureuse, mais bon, ça n'a pas l'air d'être au début au moins super sérieux. Hein, il y a un côté un peu juvénile, on passe de l'un à l'autre, etc. Les battleurs sont jamais au même endroit les mêmes jours, hein, donc ils ont un côté un peu une fille dans chaque port, etc. Donc c'est pas forcément une histoire d'amour grandiose là qui s'en vient pour le mois prochain.
etc. Il faut rester dans votre question, hein. C'est très important parce que on le voit beaucoup en formation. Quand on forme, enfin bon, moi j'ai assisté à la formation de mes collègues au moment où je me faisais former moi-même, et on voit souvent des gens, moi y compris, hein, on peut tous faire la bêtise, donc c'est pour ça que j'insiste dessus, parce que c'est vraiment humain, mais de oublier sa stratégie de lecture et du coup de répondre à côté. C'est-à-dire que quand vous posez à votre tarot, quel est le passé, présent, futur de la vie amoureuse de mon consultant, si dans le passé, vous avez, je sais pas moi, une carte, je suis nulle en exemple et j'ai rien préparé, c'est chiant. Je sais pas moi, le diable, hein, j'ai pris une carte au hasard. Futur, passé, le diable, ok. Bon, et que vous commencez à dire ah ben alors là on a tiré le diable qui pourrait vouloir dire que il faudrait que vous fassiez un peu plus, que vous soyez un peu moins inhibé, que vous extériorisez un peu plus, que vous soyez un peu plus, enfin que vous utilisiez ce que vous considérez comme des défauts chez vous pour vous en servir comme des qualités, c'est-à-dire faire un retournement, et vous commencez à partir dans des conseils. Non, la carte, elle est censée parler du passé du consultant en termes amoureux. Donc là, on est plutôt sur une relation, comment on dit, triangulaire. Vous étiez avec quelqu'un de marié et du coup, c'était un peu compliqué pour vous. Voilà, on est plus... ou alors vous avez eu affaire à quelqu'un de manipulateur. Bref, c'est votre passé. Là, avant, vous avez eu ça. Du coup, aujourd'hui, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Et du coup, ce que ça va donner, ça va être ça. C'est vraiment ça, un tirage passé, présent, futur. C'est pour dire, il s'est passé ça dans votre vie qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes comme ça. Et l'évolution qui s'en vient, c'est forcément ça, puisque, voilà, il faut lire les 3 cartes ensemble. Et c'est une évolution. Et le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. Et le futur, c'est le futur. Vous n'interprétez pas vos cartes, parce que c'est souvent qu'on voit ça. On fait un tirage de ce type-là et les gens, les consultés, on va dire, ceux qui font la consultation, qui lisent le tarot, vont vous donner des conseils. Mais c'est un passé, présent, futur. C'est pas une carte, on n'a pas demandé un conseil au tarot. Donc, restez bien dans votre stratégie de lecture parce que sinon, vous serez un peu à côté de la plaque. Vous ferez des erreurs. Vous serez pas précis et vous serez pas précis, vous serez pas juste dans vos réponses, parce que votre tarot, il répond à la question que vous avez posée. Hein, c'est vraiment ça. Vous lui demandez quel est le passé de mon consultant, il va vous répondre le passé de votre consultant. Il va pas vous répondre un conseil. Donc n'extrapolez pas vos cartes en disant « Ah bah oui, mais alors du coup, vous avez sorti le diable, donc c'est un conseil. » Non, ok, le diable peut être un conseil, mais il faut poser la question, quel est le conseil que me donne le tarot pour que justement, si le futur est un peu pourri, bah derrière, vous allez demander, ok, qu'est-ce que me conseille le tarot pour que ce futur-là n'advienne pas? Qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce que le tarot peut nous conseiller pour que mon consultant agisse de façon à ce que ce futur-là, qui nous prévoit un futur, genre l'ermite, mon futur, bon bah, grosso merdo, ça veut dire que vous allez un peu rester seul encore un moment. Oui, mais lui, il a envie de rencontrer du monde, il a envie de rentrer dans des histoires, voilà, de faire un peu avancer les choses amoureusement. Il a envie de s'engager. Alors, bon, bah, qu'est-ce que le tarot vous conseille? Ok, ça c'est une autre question. Et on tire une autre carte pour ça. Parce que le tarot, lui, quand il vous dit l'ermite, il vous donne pas ça en conseil. Il vous dit pas ah bah ok, alors on a l'ermite dans le futur, bon bah ça veut dire que quand même il faudrait sortir un peu plus. What? Non. Ok, vous êtes seul, c'est juste ça qu'il dit. Vous allez continuer à être seul. Excusez-moi. Donc, c'est pas un conseil. Et c'est pas à vous de donner le conseil. Si vous donnez des conseils à votre consultant, hein, ce qui peut arriver, hein, vous pouvez avoir face à vous quelqu'un, vous voyez un peu quelle est sa problématique et vous avez des idées pour l'aider. Mais des idées qui viennent de vous, qui viennent pas du tarot. Dans ce cas-là, vous lui précisez. Vous lui dites «
Ah OK, je vois un peu la situation dans laquelle vous êtes. J'ai vécu ça, de mon avis à moi, faire ça, ce serait une bonne chose. Je vous le dis comme ça, c'est mon expérience, mon vécu à moi. Donc je vous donne ce conseil-là. Mais si vous voulez, on peut demander au tarot si lui, il a un autre conseil à vous donner, parce que ça se trouve, c'est pas du tout la bonne chose pour vous à faire pour vous sortir de votre marasme personnel. Donc voilà, distinguez bien les conseils que donne le tarot. Ça, le tarot, c'est un peu, entre guillemets, une entité supérieure qui vient vous donner des conseils. Et vous, vos conseils que vous pourriez lui donner, parce que vous avez l'impression d'avoir cerné la personne et tout ça, d'être rentré un peu en connexion avec elle et de percevoir ce qu'il ou elle ressent, pourquoi, quels sont les mécanismes qui sont mis en action et tout ça. Ok, très bien. Mais là, on n'est plus de la tarologie. On est dans du conseil lambda que vous donnez comme vous en donneriez à vos potes, à votre famille, etc. On est d'accord. Donc, enfin, comment dire, les gens viennent pour du tirage de tarot ou d'oracle, hein, comme je vous l'ai dit au début. Je vous l'ai dit au début que non, en fait, oui, je crois pas l'avoir dit parce que en fait j'ai eu une petite ratée. J'ai fait un début de première vidéo et mon chéri est revenu à la maison à l'improviste, donc j'ai dû tout arrêter et du coup je me mélange un peu entre mes deux intros. Donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais ces conseils que je vous donne là peuvent servir pour n'importe quel oracle, hein, en vérité. C'est pas forcément pour le tarot, mais si vous tirez le petit Lenormand, le Béline, le Rider-Waite, les runes, tout ce que vous voulez, bon, bah, ça marche aussi, hein, restez focus sur vos questions, appliquez vos stratégies de lecture et restez focus sur vos stratégies de lecture, répondez bien à la question que le client vous a posée, partez pas lui, il vous demande: «Est-ce que je vais rencontrer l'amour?» Il vous demande pas des conseils. Et puis, s'il vient chez vous, c'est pour avoir un tirage de votre outil préféré. Mais c'est pas pour venir voir qu'est-ce que vous pensez de sa situation personnelle, hein. Il a déjà ses potes, sa famille pour ça, hein. S'il a envie de discuter de ses problèmes amoureux avec quelqu'un, c'est pas, entre guillemets, un voyant, un coach, qui vient voir. Non, il vient un outil en particulier. Si vous êtes coach, c'est pareil, hein, vous avez des outils à appliquer, vous n'êtes pas là pour dire ce que vous pensez de sa situation, quoi. Il en a rien à foutre de votre avis. Même si ça peut lui servir, vous pouvez lui donner des conseils qui pourraient lui servir, ok, oui, mais précisez-le bien. Là, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est le tarot qui vous le dit, etc. Je suis en train de vous dire ce que moi je pense, ce que moi je ferais à votre place, ce que moi j'ai vécu et qui peut-être pourrait vous aider. Voilà, ok. Maintenant, revenons à notre outil principal qui est, en ce qui me concerne, le tarot. On va lui demander à lui. Est-ce que si vous faisiez ça, est-ce que ça changerait les choses? Quelle serait votre évolution? On peut poser des questions comme ça. Parce que c'est ça, c'est vraiment quel est le conseil que vous me donnez, que me donne le tarot, ou vous lui donnez un conseil, et après vous voyez, bon, la question d'après, c'est, bon ok, si vous appliquez ça, quelle va être l'évolution? Ok, bah ça va mieux, ou pas. Voilà. Et si ça va pas mieux, bah écoutez, faut redemander des conseils, enfin, voilà, faut enchaîner sur d'autres questions. Moi, je suis très tirage à une seule carte, hein. Je pose une question, la carte répond. Je vais éventuellement en tirer une deuxième pour m'aider à interpréter la première carte s'il y a plusieurs interprétations possibles. Mais sinon, voilà, hein, le gros du truc, ça va être une seule carte. Sauf que bah, des fois, on fait des petites tirages d'évolution, surtout quand je les fais à distance, enfin, c'est-à-dire que j'ai pas le consultant devant moi. Je vais peut-être faire un tirage un peu plus complet en disant: «OK, on va voir le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre, OK, on voit qu'il y a cette évolution-là» et après, je vais poser des questions de conseils et après des questions de: «OK, si on applique le conseil, qu'est-ce qui se passe?» et cetera. Mais quand je suis en direct, voilà, en général, ça va être une seule carte, ça on va pas. C'est parce que en fait, le tarot, avec une seule carte, il répond déjà de ouf, quoi. Pour peu que la question soit bien posée, donc question plutôt ouverte, que fermée. Est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui.
Si j'ai pas fait le tour, bah, je referai une vidéo sur autre chose sur le petit détail que j'ai oublié dans l'affaire. Mais voilà, hein, donc j'essaye de récapituler. Bien poser la question, pas trop de, questions fermées, des questions plutôt ouvertes. Respecter, enfin, créer une stratégie de lecture, la respecter et la respecter, donc ne pas, répondre à côté de la question, que votre stratégie de lecture est censée donner. Et puis, ne pas oublier que, ce qui vient de vous, c'est ce qui vient de vous et ce qui vient de votre oracle, c'est ce qui vient de votre oracle. Donc, ne vous parce que en fait, ça, c'est important dans le sens où, quand, un consultant vient vous voir, des fois, il remet tout dans vos mains, hein. C'est un peu en mode, «OK, j'ai un problème, vas-y, à toi de me donner, les réponses», quoi, en gros. Et ça, c'est dangereux dans le sens où, faudrait pas que, enfin, que vous essayez de l'influencer alors que c'est même pas votre oracle qui répond à la question. Restez bien connecté à votre, truc de: «Il y a mon consultant, il y a moi et il y a l'oracle». Quand c'est que moi consultant, précisez-le bien. Là, il y a moi qui est en train de penser ça de toi et que tu devrais faire ça. Ça, c'est une chose, mais précisez-le bien. Vous avez le droit de donner des conseils à vos clients éventuellement, mais précisez bien que c'est juste un conseil que vous avez appliqué, qui a marché pour vous, donc je vous l'offre. Voilà. Mais quand c'est le tarot qui répond, bah, c'est un peu plus, comment dire? Supérieur. Ça passe par des canaux différents, quoi. Donc qui sont des canaux intuitifs, une connexion avec le client qui se fait et que vous pouvez pas, enfin vous conscientisez pas que vous avez cette connexion, mais c'est le tarot, c'est via le tarot que vous allez en fait pouvoir, extérioriser cette, intuition que vous avez, connexion que vous avez avec votre client. Donc restez bien focus sur: il y a le tarot qui répond ou moi, il y a, une question, j'y réponds. Je fais en sorte que mon client reparte avec une réponse à sa question, hein, pas, des tas de conseils, machin et tout, non. Lui, il est venu pour savoir si, il allait, rencontrer l'amour, c'est, oui ou non, et si c'est non, bah, c'est non, mais dans la mesure où vous en êtes là aujourd'hui, de votre, de votre problématique affective, mais si vous appliquez ça, peut-être que ça pourrait évoluer positivement et donc oui, ce serait un oui si vous appliquez ça. Moi j'aime bien, que mes clients, consultants repartent avec des «choses à faire» entre guillemets. J'ai toujours été assez, quand j'ai eu des consultations, enfin quand j'ai consulté des voyants, tarologues et cetera, j'étais toujours très désappointée quand je repartais avec des, «Il va vous arriver ci, il va vous arriver ça» et cetera. En général, c'était plutôt cool, ce qu'on me «prédisait» entre guillemets. Mais je ressortais de là, bah, un peu contente. Bon OK, ça a l'air de bien se présenter, mais d'une, je savais pas quand allaient se produire les choses. Quand je savais quand, en même temps, je savais pas comment, allaient se produire les choses et du coup, je savais pas quoi faire pour que les choses se produisent et à la finale, bah, les choses se produisaient pas. Ou alors très, très longtemps après, mais encore une fois, si, j'interroge un voyant sur l'amour et qu'on me dit: «Ah ouais, ouais, vous avez rencontré quelqu'un, nanana». Oui, OK, évidemment que je vais rencontrer quelqu'un, évidemment que, il va se passer quelque chose un jour, quoi, évidemment. Mais moi, c'est pas, dans 10 ans que je veux savoir, c'est là, maintenant, pourquoi, je rencontre pas l'amour? En gros, c'était plus mes questions étaient plus, autour de pourquoi je rencontre pas l'amour? Qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer l'amour? Sauf que les voyants me donnaient pas ça. Ils me disaient: «Oui, oui, vous allez rencontrer, ça va être quelqu'un de bien, il va être comme ci, comme ça, ça va être l'amour fou, vous allez déménager». On m'a sorti des trucs, voilà, que j'allais vivre, dans le Pays basque, ou dans les Landes, pardon, avec un homme, très calme, très posé, gna gna gna. Bon, bah, je vis toujours dans mon appart avec un homme, qui est pas du genre calme, posé. C'est pas tout à fait comme ça que je le définirais. Donc bon, bah, il a eu raison, hein, j'ai rencontré l'amour à un moment donné, mais bon, c'était genre 5 ans après, déjà. Et puis, pas du tout, le contexte qu'on m'avait donné, donc voilà. Mais parce que aussi on m'a pas enfin voilà, on m'a pas non plus dit, comment
faire? Qu'est-ce que je pourrais travailler pour que ça se passe mieux? Quelles sont les pistes que je pourrais commencer à, mmh, à aborder pour que enfin je sois plus célibataire, quoi? Donc moi, j'aime bien que les clients repartent avec, enfin mes consultants, clients ou copains ou autres, avec des petits conseils, du tarot. Attention, hein, pas mes conseils, des conseils du tarot, pour qu'ils aient des petites, choses à mettre en place et qu'ils puissent enfin, agir pour eux-mêmes. On est créateur de nos vies, hein, vraiment, hein. L'avenir n'est pas figé. Enfin pour moi, hein. L'avenir n'est pas du tout figé. Si vous êtes, enfin je sais pas, vous avez une problématique aujourd'hui, la résolution va arriver. Mais elle va arriver parce que vous avez mis ça en place, hein. Et si vous ne mettez pas ça en place, beh, peut-être que la problématique, restera toujours. Donc ou très longtemps, jusqu'à ce que, beh, un jour vous mettiez ça en place et que, ah fou, enfin le truc, se libère, quoi. Donc, pour moi, on est créateur de nos vies. C'est-à-dire que demain, je décide de faire un truc, voilà, qui n'était pas prévu, qui voilà, et ben voilà, ça va tout changer l'avenir que j'aurais pu avoir. Donc, enfin bon, voilà, c'est entre ce qui est déterminé ou pas déterminé, en tout cas, moi, je fais pas de divination. Je le dis assez souvent, je ne fais pas de divination, je fais de la prévision. C'est en l'état actuel des choses, voilà ce qui devrait arriver. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça vous plaît pas? Si ça vous plaît, OK, restez comme ça, continuez, ça va arriver. Éventuellement, hein, sauf si, bah, vous faites plus ce qu'il y a à faire. Si ça vous plaît pas, OK, voyons ce que nous pouvons faire pour que ça ne se passe pas comme ça. C'est un peu comme si vous disiez, je sais pas moi, est-ce que, vous allez avoir votre diplôme, par exemple? Truc un peu typique. Est-ce que vous allez avoir votre diplôme? Oui, vous allez l'avoir. Du coup, l'étudiant, il se dit: «OK, nickel, je vais l'avoir. J'ai plus rien besoin de faire» et du coup, il bosse pas et puis, bah, du coup, il l'a pas. Non, c'était en l'état actuel des choses, comme vous bossiez, vous étiez plutôt, studieux, vous alliez l'avoir. Maintenant que vous faites plus rien, bah, non, du coup, vous l'avez pas. Donc vous me faites mentir moi et pourtant, si vous aviez continué dans la lancée dans laquelle vous étiez au moment où vous êtes venu me voir, bah, vous l'auriez eu. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est du prévisionnel, c'est-à-dire que oui, OK, tu vas l'avoir dans la mesure où tu continues à faire ce que tu es en train de faire là actuellement. Si tu changes les choses, bah, l'avenir change. Ton avenir change. Parce que forcément, en fait, c'est ça, hein, c'est des notions de cause et de conséquence. Si vous mettez en place des choses, il y a des choses qui se produisent. Si vous faites rien, bah, il y a moins de choses qui se produisent, voilà. Et si vous faites autre chose, bah, c'est autre chose qui se produira. Donc c'est pour ça que moi, je fais beaucoup plus du prévisionnel. Je trouve ça un peu, touchy, de faire de la divination. Parce que les choses peuvent changer, à tout instant. C'est vraiment, voilà, hein, dès que vous prenez une décision, dans votre vie, ça chamboule tout votre avenir. Donc je trouve ça un peu délicat de faire de la divination. Alors il y a peut-être des très grands points, des choses, voilà, c'est ça devait vous arriver un jour dans votre vie, c'était comme ça, point barre. Peut-être, il y en a, c'est possible, c'est sûrement vrai, mais le gros du quotidien, voilà. Et puis peut-être que ces choses-là qui doivent absolument vous arriver, elles vont peut-être se passer avant si vous mettez certaines choses en place, plus tard si vous mettez d'autres choses en place, selon si c'est, comment dire, heu, si vous avez envie que ça se produise ou pas, hein. Si c'est, un accident de voiture par exemple, ça s'est programmé, machin et tout. Je connaissais un voyant, qui, a vu que alors lui, c'était un voyant, du genre, il a des images qui lui viennent et tout. Bon, il fait un peu de tarot aussi, mais il a quand même des images qui lui viennent et il s'est vu mourir dans une voiture rouge. Du coup, jusqu'à présent, il n'est jamais rentré dans une voiture rouge. À part que si, je sais pas, il fait une crise cardiaque dans la rue, pouf, les pompiers arrivent, il rentre dans le camion de pompiers et sur le chemin de l'hôpital, il meurt. Bon, bah, voilà, il était dans une voiture rouge et il a eu beau toute sa vie, ne pas, rentrer dans des voitures rouges, voilà. Mais bon, d'après ce que je sais, il a plutôt visualisé un accident dans une voiture rouge, donc il évite les voitures rouges et peut-être qu'il ne mourra jamais dans un accident puisqu'il ne rentre pas dans les voitures rouges.
Et peut-être qu'il l'a évité déjà depuis longtemps, parce que la voiture rouge dans laquelle il aurait dû avoir l'accident, et bien peut-être qu'il a dit non, je rentre pas dans cette voiture. Il est allé à pied, et puis du coup, il a évité l'accident. On ne sait pas. Donc, bref, toujours est-il que, voilà, il y a des grands faits comme ça qui peuvent peut-être nous arriver, qu'on peut éloigner éventuellement, ou, faire advenir plus tôt, genre rencontrer l'homme de votre vie. Peut-être que si vous alliez, je sais pas moi, dans tel bar dès aujourd'hui, au lieu d'y aller dans 10 ans, le jour où un pote vous y traînera, bah, peut-être que vous auriez rencontré l'homme de votre vie beaucoup plus tôt. C'est complètement con ce que je raconte, parce que bon, en 10 ans, c'est pas la même clientèle, mais bon, vous voyez un peu grosso modo ce que je veux dire. Peut-être que les choses adviendront plus vite si vous mettez plus vite en place certaines choses, quoi. Donc voilà. Mais voilà, hein, l'avenir n'est pas tracé, à part peut-être éventuellement quelques grands points, des points majeurs, des points qui en général sont des points de transformation énormes. Enfin voilà, c'est des étapes de vie énormes. Bon là, ok, il y a peut-être des choses qui sont prédestinées éventuellement, on ne sait pas. Mais sinon, votre quotidien, tout ce qui est votre boulot, les rencontres amoureuses, les amitiés, les histoires de famille, les trucs comme ça, bon ça a priori, il n'y a pas vraiment de, enfin voilà, vous pouvez peut-être agir dans votre quotidien pour que les choses s'améliorent, dès aujourd'hui, quoi. Pas attendre que la fatalité, vous tombe dessus, ou vous fasse une grâce, quoi, bon, hein. Bon, comment on dit? Je m'égare un peu. On était là pour parler de comment poser nos questions, mais voilà, hein, tout ça est forcément un peu corollaire, je ne sais pas si c'est le bon mot, connecté à cette question de comment poser les questions. Et j'espère que ça vous aura un peu aidé. Je suis vraiment désolée, c'est bordélique, hein. Je suis sincèrement désolée de ne pas préparer mes vidéos, mais je vous l'ai déjà expliqué, j'ai rarement le temps de faire une préparation. Et puis je pense que si je préparais, ce serait vraiment des vidéos de 5 minutes. Pof, 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 pof. Bon, ce serait peut-être utile, plus utile que du blabla, blabla, blabla. Mais bon, écoutez. Sur ces bonnes paroles, je vais donc vous laisser et vous souhaiter une bonne fin de semaine. Et puis je vous dis à vendredi pour le prochain tirage des énergies du week-end. Ciao, ciao.